Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et je vous propose aujourd'hui un tirage concernant votre carrière, vos projets professionnels, vos activités, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, peu importe. Je vais utiliser plusieurs oracles pour essayer de capter un maximum de messages pour vous et je finirai par un conseil par signe astrologique pour vraiment avoir une guidance la plus complète possible. Alors, on commence avec l'oracle hypnotique pour capter vos énergies, pour capter votre état d'esprit. S'il vous plaît. 3 cartes pour l'état d'esprit des personnes qui regarderont cette guidance au moment où elles seront appelées à cliquer sur la vidéo. Merci. Ok, on parle de protection. Pourquoi la protection dans le milieu professionnel, s'il vous plaît? Vous avez peut-être besoin d'un travail, d'un projet, d'une activité qui vous apporte une certaine stabilité matérielle, une certaine protection matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que, on va aller voir, mais peut-être que votre travail actuel ne vous apporte pas cette protection. D'accord. Communication et fécondité, oui. Je ressens ici un état d'esprit de quelqu'un qui, effectivement, a besoin de plus de stabilité, plus de protection, plus d'assises matérielles par rapport à son projet professionnel, par rapport à son poste actuel, par rapport à ses activités. Qui permet, un poste qui permet de récolter plus de fruits, en fait, de se sentir plus léger, plus libre, d'avoir moins de pression peut-être financière. Donc, si vous n'avez pas cet état d'esprit, vraisemblablement, ce n'est pas un message qui vous est adressé et je vous invite à regarder d'autres vidéos. J'en ferai d'autres de toute façon orientées professionnelles, carrière, projet, activité, etc. Si ce message, si cet état d'esprit, vous parle, on poursuit ensemble. Alors, on va prendre le Béline. On va voir ce que le Béline a à nous dire. Quel message, s'il vous plaît? Professionnel, activité. Ok. S'il vous plaît, tirage en 5 cartes. Quel message pour les personnes qui seront amenées à cliquer sur cette vidéo, à regarder cette guidance au moment voulu? Ouais. Ok. Ouais. Ouais, on le voit bien là, vous avez besoin en effet de vous élever, de faire soit autre chose, soit d'évoluer. Il y a une forte envie chez vous d'évolution dans votre travail, d'avoir un travail qui vous fait plus vibrer, je dirais, qui vous donne plus envie, qui vous donne envie vraiment de vous lever le matin et d'être motivé à aller travailler encore plus. Si c'est déjà le cas, tant mieux, mais il y a une recherche ici vous voyez, la carte de la beauté, mettre de la beauté dans votre quotidien, mettre de la beauté dans votre travail, peut-être plus de partage, parce qu'on avait la communication aussi derrière, là on a la notion de beauté, de grâce. En tout cas, peut-être de monter aussi, je reviens sur mon idée après, mais peut-être aussi de monter votre propre entreprise, de vous lancer à votre compte ici. Et en tout cas, il y a une forme d'élévation. Alors soit
Vous êtes dans la spiritualité et vous avez envie de vous lancer dans la spiritualité, c'est-à-dire de quitter votre emploi très stable, très comment dire, pas matérialiste, mais très, oui, plus terre à terre, pour un travail plus en lien avec la spiritualité, parce qu'on a quand même la carte de la grâce. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, ce message, mais ça fait partie des messages que je vois dans les 4 cartes. Il m'en faut une 5e, s'il vous plaît. Le message est terminé? Ah, merci. Ok. Ouais. Ouais, les pénates, c'est le foyer. Donc, soit un équilibre vie privée, vie professionnelle plus équilibré, soit monter votre entreprise avec quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un faisant partie de votre foyer. Alors, votre famille en direct, ça peut être vos amis, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être enfin, toutes les personnes faisant partie de votre cercle, comment dire, fermé, proche, votre cercle proche. Amis, famille, voilà. Alliance, même un partenaire que vous connaissez depuis très longtemps. Peut-être vous associer ici à ce partenaire dans votre projet. Excusez-moi, je remets juste mon micro qui est tombé. Je ne sais pas si vous m'entendrez mieux. Hop, voilà. Ouais. Il y a une envie en tout cas d'élévation. Il y a une envie de mettre de la beauté dans son quotidien. Hein. D'être un peu plus proche de la spiritualité, pourquoi pas. Ou de monter son entreprise, d'être à son compte, avec une possibilité de partenariat avec quelqu'un que vous considérez comme proche. Alors, on va voir l'évolution, s'il vous plaît. L'évolution de ce projet, de ces projets. On a plusieurs idées, ouais, on démarre de rien, visiblement. Là, on va continuer, mais là, le message, c'est que vous démarrez de rien. Alors, est-ce qu'il vous manque une formation? Est-ce qu'il vous manque des éléments? Est-ce que vous doutez? C'est peut-être juste vos ressentis. Ça se trouve, vous avez largement les compétences et les capacités. On va les regarder. S'il vous plaît, l'évolution de ce projet professionnel. Tirage intemporel, donc pour les personnes qui seront amenées à regarder cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Merci. Voilà, génial. Carte bleue. On va continuer, mais je vous expliquerai après. Je tire juste la 4e carte. Ça s'annonce hyper bien quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît. La paix. Bon. Je vous explique. Donc, j'ai tiré la carte de l'austérité, la carte de la méchanceté. La carte de l'austérité, comme je vous disais, vous démarrez de rien. Ou alors, ce n'est qu'une impression. C'est-à-dire que vous pensez ne pas avoir les capacités, vous pensez ne pas pouvoir y arriver. La carte de la méchanceté, c'est pas forcément de la méchanceté autour de vous, mais peut-être votre peur intérieure à vous lancer. Il y a peut-être réellement des gens qui vous disent « Oh, te lance pas là-dedans, c'est une mauvaise idée », je sais pas, voilà, des gens qui autour de vous reflètent leur propre peur sur vous. Hein. Et ensuite, on a la carte bleue. La carte bleue dans le Béline, c'est la carte la plus positive. Elle atténue grandement, on va dire, les cartes négatives. Et on a la carte de la paix. Ici, moi, je pense à la paix intérieure, c'est-à-dire que au moment où vous allez décider de vous lancer, au moment où vous allez comprendre que vous avez largement les compétences, que vous avez ce qu'il faut dans votre bagage professionnel, je sais pas, au niveau des connaissances, au niveau des formations, vous allez retrouver une certaine sérénité et vous allez vous lancer. On va encore tirer 3 cartes pour voir l'évolution de ce projet. Mais
Moi, je le sens très très bien. On a la carte bleue quand même, donc c'est génial. Alors, l'étoile de l'homme. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour ce projet professionnel, cette activité. Ça peut être un hobby aussi, hein, tout simplement. Hein, vous vous lancez dans un hobby. La famille, ouais, encore, ouais. Donc avec les pénates, vraiment, il y a un soutien familial là. Familial, amis proches, conjoint, conjointe, peut-être enfant aussi. Et enfin, Voltaire. Ok. Ok. Alors, pour moi, comme je disais, vous allez décider de vous lancer. Hein. Vous allez peut-être avoir effectivement des gens qui essayeront, pas forcément de vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut. Mais ça peut aussi parler de jalousie, simplement, de concurrents, hein, assez acerbes. Et vous allez avoir le support, l'appui de votre famille. C'est vraiment ici un projet en lien avec vos amis proches, votre famille. Vous n'allez pas faire ça tout seul. Je ne dis pas forcément que vous allez vous associer, mais en tout cas, vous allez beaucoup peut-être questionner vos amis proches, les amis en qui vous avez confiance, votre famille, pour vous aider à poser les premières pierres. Hein. Et l'étoile de l'homme, l'énergie ici masculine, c'est soit une personne en tant que telle qui va vous aider, soit c'est vous. Vous en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, vous qui allez vous lancer, hein, qui allez bâtir. L'énergie masculine, elle bâtit, elle fonce, elle y va. Et donc vous allez trouver cette force. Vous allez aller au-delà de vos peurs intérieures, vous allez au-delà des jalousies, vous allez au-delà des concurrents ou des candidatons, si c'est les candidatons qui vous bloquent. Peu importe ici ce qui vous bloque. Là, pour moi, c'est le blocage. Hein. Et les clés de solution, elles sont là. Elles sont un peu partout aussi, hein, mais elles sont surtout là. Reprendre votre pouvoir intérieur. Croyez en vous. Et aidez-vous, faites-vous aider par des gens en qui vous avez confiance. Ok. Très beau tirage. On va poursuivre avec l'oracle de Lucie. On va voir ce que cet oracle a à nous dire concernant les projets professionnels, activités, hobbies, s'il vous plaît, des personnes qui regarderont cette vidéo. Merci. La prière, ouais. C'est un projet qui vous tient à cœur, dont vous pensez quand même, je pense, depuis un moment. Hein, peut-être que vous faites des intentions, peut-être que vous priez, hein, en fonction de vos croyances et de vos pratiques, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ou alors, on vous suggère ici de poser des intentions pour votre projet. Hein. N'hésitez pas à regarder sur YouTube si vous ne savez pas comment poser des intentions. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, hein, qui est la compassion. Merci. Déplacement. Autre chose. Oups, bah, celle-ci, elle a voltigé. Elles ont voltigé. Alors, c'est d'abord celle-ci. Et celle-ci ensuite. Ok. Alors, ce que je vois. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui vous tient à cœur. Hein, pour lequel vous avez déjà réfléchi. Peut-être en lien avec les autres, avec la carte de la compassion. Soit elle me parle de vous, et là c'est un conseil qui vous dit soyez compatissant envers vous-même, hein, soyez plus doux avec vous-même, bien sûr que vous allez y arriver. Soit on parle d'un projet qui est en lien avec les autres. Alors ça peut être dans le domaine de la santé par exemple.
Avec la carte de la compassion. Prendre soin des autres, prendre soin de l'autre. Ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a une énergie ici de compassion, comme vous pouvez le voir. Avec les 3 autres cartes, il y a une notion de déplacement. Alors, est-ce que vous allez devoir vous déplacer pour vous former, par exemple? Ou est-ce que vous allez devoir vous déplacer dans le cadre de votre projet? Il y a une notion ici de bouger ou de quitter quelque chose, de quitter votre emploi actuel, de quitter, je ne sais pas, de changer de ville, oui, d'aller vers quelque chose, d'aller vers un lieu de formation, un lieu en tout cas. Hein. Il y a une notion ici de déplacement. À vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez et avec votre projet. Ici, on me parle d'une pause. Vous êtes actuellement en pause par rapport à ce projet parce que, à mon sens, vous doutez de vos compétences, vous doutez de votre légitimité aussi peut-être. Hein. Et on vous demande de reprendre confiance en vous. La carte de la séduction, là, c'est par rapport à vous. Alors, soit c'est ce message-là, c'est-à-dire qu'on vous invite à reprendre confiance en vous, à reprendre le contrôle, le pouvoir ici, votre pouvoir personnel. Soit il y a une notion, comment dirais-je, pas de séduction, mais vous allez être en lien avec des personnes, il va falloir vendre votre projet, voyez. Il va falloir présenter votre projet, séduire des clients. Hein. Et ici, on parle d'une révélation. Une information qui va vous arriver, ou une prise de conscience, ici. Ok. Et on a un passage. Une transition qui va se faire. Et vous allez y arriver, hein, vous allez vous lancer pour moi. Alors après, à voir comment ça résonne avec votre projet. Je suis très curieuse d'ailleurs si ce tirage résonne vraiment avec votre vie professionnelle, activité, carrière, etc. Je veux bien un commentaire hein, pour que vous me racontiez votre histoire et voir comment cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Alors, encore 2 cartes, parfait. Ouais, vous allez y aller, ouais, vous allez y arriver. Enfin, vous allez vous lancer. La carte de l'aventure, on fait son sac à dos et on y va, quoi. Et ce sera un défi pour vous, ouais. C'est pas évident ce projet à lancer visiblement. Vous avez beaucoup de doutes, je pense. Où il n'y a pas la carte des obstacles, donc je ne vais pas parler de véritables obstacles. Moi, je pense que c'est plus mental. Les obstacles sont uniquement là pour moi dans le mental. Hein. On va tirer 3 dernières cartes pour voir comment ça évolue. Ok. Ah, elle a failli sortir. Oups là, non. Ah bah si, il m'en faut 2. Pardon, j'ai rien dit. Bon, bah voilà. Encore cette notion de foyer. Hein, comme les pénates. Ça rejoint aussi la carte de la famille. Donc, il y a vraiment une notion ici de... soit de faire le projet en famille, ou avec des amis, ou encore une fois, votre cercle fermé, hein, votre cercle, comment dire, amical, proche, ou famille. Soit d'avoir le soutien. Vous avez peut-être besoin du soutien de votre famille ou de vos amis, et vous allez l'avoir. Et ici, on a la carte de la chance, hein, qui renvoie avec la carte bleue du Béline. Donc allez-y, pour moi, on va le voir après avec peut-être d'autres oracles, mais il y a une notion d'abondance qui arrive quand même. Hein. Ici, on avait le pommier avec plein de pommes, donc on parle d'abondance, il y a une notion d'abondance. Ouais. Et il y a la carte bleue, de toute façon, du Béline, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Si d'autant plus vous avez des signes, j'ai envie de vous dire, foncez, tentez, qui ne tente rien à rien, on n'a qu'une vie. Hein, c'est pas arrivé à 95 ans que vous pourrez lancer un projet où vous direz, bon ben zut, je l'ai pas fait, c'est dommage. Hein. Derrière, on a la carte des discussions. J'avais pas regardé le Béline, excusez-moi. Ouais, au dos de deck du Béline, j'ai les présents.
Hein, donc le hasard, vous avez enfin, les synchronicités, je pense. Si vous avez des signes, allez-y, hein, lancez-vous. La carte du trafic, donc commerce, voire communication, négociation. La carte de la table, donc des échanges conviviaux, hein, quelque chose de chaleureux en tout cas, et des communications. Ok, ok. Ici, on a aussi la carte des communications, donc effectivement beaucoup d'échanges. Vis-à-vis de ce projet. Hein. On vous invite à échanger autour de vous, avec des personnes de confiance, bien évidemment, parce qu'on l'a vu, il y a quand même la carte, je ne sais plus où est-ce qu'elle est sur le belly, mais il y a une notion de jalousie quand même, potentiellement. Donc, attention à qui vous parlez de ce projet, bien évidemment, mais on vous invite à en discuter. Si vous avez des professionnels dans votre cercle amical, dans votre famille, n'hésitez pas à poser des questions, hein. On a l'image de soi, bah oui, l'image de soi ici, elle ressort quand même pas mal. Vous avez des blocages, à mon avis, vous avez peur de ne pas y arriver. Et justement, le fait de lancer ce projet, de voir que vous y arrivez, de voir que ça peut prendre du temps, hein, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, quoi, vous avez de belles cartes, hein, donc pourquoi pas, ça va vous redonner confiance en vous. Hein. L'espion, ouais, soyez attentif aux jalousies, faites attention aux personnes à qui vous parlez de votre projet. Hein. N'en parlez pas à n'importe qui non plus. Et vous avez la victoire derrière. Pour moi, ouais, je le ressentais dès le début du tirage. Ça va se faire et ça va bien se faire. Vraiment. Ouais. Ok. Bon, bah super. Je vais mettre ça ici. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. On va mettre là. Est-ce que je vais prendre des conseils? Avec qui je vais prendre des conseils? On va continuer le tirage avec un tarot. J'ai pas pris de tarot là. Et on va prendre le tarot des chats. Parce qu'un tarot, c'est plus mignon avec des chats, évidemment. Allez. Oh, je vais regarder l'évolution de ce projet. Tirage en 3 cartes là, pour voir l'évolution. Hein. Passé, présent, futur. Allez. 3 ou 5. Attendez, j'hésite. Il faut que je pose mon intention. Non, allez, 5 cartes. On va pousser un peu. Merci. Ok, l'empereur. 5 cartes, s'il vous plaît, pour voir l'évolution de ce projet, pour capter les énergies évolutives. J'ai trop de cartes là. Hop. De ce projet. J'allais les chercher. Allez, en 5 cartes, l'évolution de ce projet. Ok. Ah, il y a du mouvement. Hein. Le choix, ouais, qu'on avait déjà là. Il y aura un choix compliqué à faire. Hein. 4. Et la dernière carte de denier également. On retrouve un équilibre. Ok, alors. Pour moi, cette carte de l'empereur, elle fait écho, hop, avec l'étoile de l'homme. Ça vous représente, en fait. Hein. Je me posais la question si c'était une énergie masculine qui allait vous aider, en fait. Non. C'est bien votre énergie. Ici, on la retrouve ici avec la carte de l'empereur. Donc, la position de départ, c'est l'empereur. On parle d'une structure solide, de la rigueur, d'un projet qui commence avec des fondations sérieuses. Hein. Il y a une énergie de pouvoir avec l'empereur, bien évidemment. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'étoile de l'homme. Vous allez construire quelque chose de structuré. Hein, ou reprendre le lead sur votre carrière, qui était peut-être un peu au ralenti. Je regarde en d'autres decks, ouais, 5 de denier, ok. Vous allez donc vous lancer, et notamment avec ici valet de bâton, valet de coupe. Le valet de bâton, il est dans l'action. Hein. C'est l'élan,
c'est l'inspiration, c'est l'enthousiasme, c'est l'aventure créative, l'aventure entrepreneuriale pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet, lancer leur entreprise. Mais ça peut être un projet au sein de votre poste actuel aussi, hein, bien évidemment. Peut-être que on va vous proposer un projet, vous allez initier un projet, initier une idée de projet dans votre entreprise, dans votre, auprès de vos supérieurs, par exemple, qui va être accepté ici. Hein. Vous avez une envie ici un élan, un feu naissant. Avec le valet de coupe, on parle aussi d'un projet de cœur, quelque chose qui fait appel à votre, à votre cœur, à votre âme. C'est pas seulement un projet qui est sur une base financière et matérielle, vous voyez ce que je veux dire? C'est un projet qui vous tient à cœur, visiblement. Hein. Peut-être une vocation. Une envie, en tout cas, de contribuer. Une envie de placer votre pierre, c'est pas une pierre, j'ai plus l'expression, mais de poser une pierre dans ce monde, de laisser une trace, mais c'est ça. Une envie de laisser une trace dans ce monde. Hein. Donc vous allez vous y investir avec sincérité, avec votre cœur. Le 2 d'épée ici, voilà, c'est le choix. Un choix crucial à faire, un choix qui pourra peut-être être difficile. Un moment de doute, forcément dans tout projet naissant, il y a toujours un moment de doute. On doute, on se décide, on se lance et à un moment, on redoute. C'est normal. Et là, c'est ce qu'on vous indique dans l'évolution. Il va y avoir... Excusez-moi. Il va y avoir une décision importante à prendre. Soit on parle encore de conflit intérieur qui ressurgit. On ne se débarrasse pas comme ça aussi facilement de ces démons, hein, évidemment. Soit on parle ici d'indécision parce il y aura vraiment un choix matériel dans la matière à faire. Hein, à vous de voir en fonction de ce que vous vivrez. Le 2 de denier parle d'équilibre à trouver, de jongler entre plusieurs choses. Alors, soit on parle d'équilibre, comme je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus avec quel oracle, je ne sais plus, bon, peu importe. On parle ici peut-être d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Hein. Si c'est un gros projet, voilà, à un moment donné, ça va prendre peut-être beaucoup de temps et d'énergie. Donc, il y aura un choix décisif à faire pour retrouver votre équilibre. Ou ça peut être 2 emplois en même temps. Hein, qui va vous demander évidemment énormément d'énergie et de temps. De faire preuve de... Là, on vous indique... Attention à ne pas, comment dire, les cartes vous conseillent de ne pas vous éparpiller non plus trop, de garder votre équilibre, hein, de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Voilà. C'est un peu mieux comme dit comme ça. Hein. De trouver un rythme juste, une organisation efficace, qui ne vous pompe pas trop d'énergie non plus, qui vous laisse de l'énergie pour votre vie personnelle. Hein. Donc il y a un projet pour moi qui est lancé, hein. Clairement, je vous l'avais dit dès le début, et là c'est clair, le tirage est hyper clair. Donc là, on vous indique juste, donc vous allez vous lancer, et on vous indique juste qu'il y aura une décision importante à prendre. Hein. Et la clé de votre évolution dans ce projet, peu importe activité, je le redis, carrière professionnelle, lancement d'entreprise, lancement de projet dans votre entreprise où vous êtes déjà en poste, par exemple, peu importe. La clé ici va résider dans votre capacité à vous adapter et à équilibrer vos priorités. Hein. Voilà. Avec quoi on va continuer ce très beau tirage? Je vais tirer 3 cartes de l'oracle Apollonia. On va voir ce qu'il a à nous dire, lui. Est-ce qu'on peut avoir des conseils, s'il vous plaît, pour... ouais, si deux... Allez, je prends quand même.
Alors, on vous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve de calme. Bon, bah voilà. On avait aussi la carte de la paix, donc c'est ça, hein, de retrouver votre paix intérieure. Si vous êtes adepte de la méditation, si vous pratiquez la méditation, là, c'est tout à fait ce type de tirage, hein. Et la dernière, le masculin sacré. Donc, ce masculin sacré, eh bien, écoutez, c'est l'énergie de l'empereur et c'est l'énergie, je ne vais pas la retourner, mais elle est en dessous de l'étoile de l'homme. Voilà. Faites preuve de sagesse dans vos décisions, de retrouver l'équilibre, hein, c'est un peu ça. Votre calme, votre paix intérieure. On a eu la carte de la paix aussi, et les cartes se répondent hyper bien, là. Les messages sont grosso modo les mêmes avec différents oracles. Et reprenez votre pouvoir personnel, osez vous lancer ici, hein. Ouais. Osez prendre des décisions, osez vous montrer, osez tout simplement avec ce masculin sacré. On est dans l'action, hein, avec le masculin sacré, hein. Ça rejoint aussi le valet, surtout le valet de bâton, là. C'est le cavalier, non, c'est le cavalier d'ailleurs. Oui, c'est même le cavalier. Valet, pardon, excusez-moi, j'ai des bêtises. C'est des valets. On est dans l'action, dans le feu, hein. Dans le fait de contrôler son avenir, dans le fait de contrôler son projet. Enfin, contrôler, c'est pas négatif quand je dis contrôler, c'est voilà, le cadrer, le maîtriser, vous voyez ce que je veux dire? Comme la carte de l'empereur tout à l'heure. Ok. Je vais maintenant tirer un conseil pour chacun des signes astrologiques, hein. Un conseil, hop, les poissons se barrent, hop là, voilà. Un conseil, alors je vais prendre un conseil avec l'oracle du chemin spirituel, qui est un oracle, donc comme son nom l'indique, spirituel, mais qui, je trouve, est à propos, hein, par rapport au professionnel. Je trouve qu'il est très bien adapté pour le professionnel, donc on y va. Bon, déjà là, vous avez eu quand même des conseils, on va dire, généraux, génériques, hein, pour vous, et puis on va les spécifier. Alors, on y va avec les poissons. Quels conseils en plus peut-on avoir pour les natifs du signe du poisson, s'il vous plaît? Allez. Pour vous, les poissons, voici votre conseil. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Demande et tu auras. On avait la carte de la prière avec l'oracle de Lucie. C'est ça, ce sont les intentions, les prières, hein. En fonction de vos pratiques, bien évidemment, ça peut être une simple phrase dite à haute voix si vous n'êtes pas trop adepte de ça, mais ou de demander aussi de l'aide à votre famille, à votre cercle amical, hein. Demande et tu auras pour les poissons. Hop, on y va ensuite avec les sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le conseil personnel pour les sagittaires qui fait écho avec ce joli tirage? Alors, on a « Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. » Eh oui. Longue a été la route, donc vous avez eu certainement des embûches, des obstacles, et on vous dit d'en prendre conscience et d'apprécier le chemin parcouru. Voilà, je cherchais. D'apprécier tout le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes capable, hein. C'est un peu ça le fond du message ici. Ok. Pour, hop là, nos amis les taureaux. Alors oui, mes cartes ne sont absolument pas dans l'ordre, hein, vous l'aurez remarqué. Mais bon, je préfère faire comme ça c'est jamais les béliers en premier, les taureaux en deuxième, etc., etc. Et les poissons ne sont jamais les derniers comme ça. Allez, pour les taureaux, une carte conseil. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Ben oui, ça c'est le début du tirage. Ce sont vos peurs, vos blocages mentaux ici, hein. Ne soyez pas rigide avec moi. Faites preuve de compassion. Il y avait la carte de la compassion. Faites preuve de compassion envers vous-même. Vos erreurs vous ont fait grandir et utilisez vos savoirs, votre expérience, hein, pour faire grandir ce projet qui va réussir, en tout cas à mon sens.
Ensuite, les béliers, s'il vous plaît. Si vous souhaitez avoir une guidance personnelle sur ce sujet ou un autre sujet, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mets toujours mon mail sous chaque vidéo et également dans la description de ma chaîne. Alors, pour les béliers, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi et en eux. Alors, je répète ce que j'ai un peu bugué au début. Même sur le... Oh là, je vais y arriver. Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi et crois en eux. Encore une fois, voilà. Reprenez votre pouvoir personnel. Ayez confiance en vous. On poursuit avec les Gémeaux. Allez. Donc elle est sortie assez vite. Les Gémeaux. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Beaucoup de messages pour croire en vos capacités ici. On poursuit avec les lions. Mes amis les lions. Hop, merci. Les lions. Lâche prise de ton être le plus profond. Naîtra... Oula, attendez. Lâche prise de ton être le plus profond. Naîtra ta plus belle création. Très intéressant. Le lâcher prise pour faire naître un beau projet. Très bien. On poursuit avec les vierges. Un conseil, hop là, hop, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Je vais la prendre et les autres, on les range. Ok. Pour les vierges. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Et je dirais même dans ta vie. Qu'attends-tu pour te réaliser? Bon, les vierges, lancez-vous. On poursuit avec, hop, je vais mettre là, les capricornes. Merci, les capricornes. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Ben oui, je l'avais dit, si vous pratiquez la méditation, ici c'est tout à fait tout à fait à propos. En tout cas, c'est un des conseils qui était donné dans le tirage. Donc ça ressort encore ici. Alors, il m'en reste combien? 4. Je vais les poser par-dessus. On poursuit avec les balances, s'il vous plaît. Un conseil personnalisé pour les natifs de la balance. Ok. Ah oui. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Il y a de la réflexion encore pour vous, pour les balances, avant de vous lancer dans ce projet. Il y avait la carte de la pause, il y avait plusieurs cartes de toute façon qui parlaient effectivement de se poser, peut-être de mûrir un petit peu plus ce beau projet. Ensuite, on poursuit avec les cancers. Un message, merci, un conseil pour les cancers. Pour vous les cancers, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Là, on vous invite à acter votre projet, à vous lancer pour vivre justement plus librement. Et ça fait vraiment écho avec le tout début du tirage, avec les 3 premières cartes que j'ai tirées, et je vous ai indiqué qu'en état d'esprit, il y avait cette notion d'être un peu plus libre, d'être plus prospère, d'avoir plus d'abondance, certes, mais aussi d'être plus libre. Donc ce ne sont pas tes mots, mais les actes qu'il faut multiplier pour vivre librement pour vous les cancers. On continue avec les Verseaux. Un conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Il y en a qui a failli sortir. Non, on est... Ok, si. Allez, hop. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Encore ici un message d'intention à poser.
Et on parle d'amour, donc je vous disais que c'était un projet pour moi de cœur. Il y avait le valet de coupe, donc un projet, et il y avait également la carte de la prière, enfin bref, la carte de la grâce. Beaucoup de cartes qui indiquaient que c'était un projet vraiment de cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne vraiment, vraiment envie, et qui est dans... On n'est pas dans un projet purement matériel, hein, c'était ça l'idée. Et là, voilà, quand c'est un projet de cœur, sachez que l'univers ne vous abandonne jamais, ayez confiance. Et on va finir donc par nos amis les scorpions. Quel message, s'il vous plaît, pour les scorpions? Merci beaucoup. Les scorpions, vous avez fait les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Voilà. Ne perdez pas de vue, justement, ne soyez pas que dans le matériel, dans l'abondance financière, soyez dans l'abondance avec un grand A. Hein. Pas que le matériel ici. Donc faites les choses avec votre cœur et avec amour. Voilà, l'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Voilà pour ce tirage intemporel. J'espère qu'il vous a plu et qu'il résonne avec ce que vous vivez, ce que vous avez envie du moins de vivre, ce que vous avez envie de lancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter votre histoire en lien avec ce tirage. Je suis très curieuse. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc à mettre un petit pouce, c'est gratuit. À vous abonner, c'est également gratuit. Et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.